Et bienvenue sous les radars, nous sommes en 2025 et si vous croyez tout ce qu'on vous dit sur internet, vous êtes au bon endroit. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir Robin. Alors comment tu vas? Écoute la forme, survie dans ce monde, et toi? Écoute, j'espère bien, moi aussi je survis, encore heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au programme? Alors, en tout premier, on va parler un peu des news d'Hollywood, donc en priorité de Mel Gibson, qui a fait une annonce un peu fracassante là cette semaine et après on parlera un peu de, Superman Legacy et en tout dernier, on va finir par un jeu vidéo pardon, qui s'appelle Delta Force. Yes, et théoriquement, si vous vivez pas dans une grotte, vous en avez entendu parler. J'espère bien, oui. Alors, Mel Gibson, qu'est-ce qu'il nous veut? Alors, Mel Gibson, il a fait une déclaration cette semaine, enfin je crois que c'est cette semaine. En gros, il va exposer tout Hollywood parce que selon lui, Hollywood, c'est des gens qui aiment un peu trop les enfants. Ouais, bon, c'est pas la Je ne première peux fois pas que... utiliser d'autres mots, mais Bah après, c'est pas la première fois, hein, c'était déjà le cas avec Harvey, Epstein. yes. Avec Harvey et tout ça, où il y avait déjà une liste longue comme le bras de gens qui en avaient profité. Ouais, bon, je sais pas s'il a d'autres révélations à nous faire. C'est dans quel cadre Alors, qui veut nous révéler ça, rappelle-moi? oh bah c'est pas un cadre spécial, c'est juste qu'il C'est a pas dit pour la que sortie d'un film ou je sais pas quoi, non? non, bah c'était en fait ça fait écho à un film qui était sorti il y a pas longtemps, je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être toi Robin tu en as entendu parler. Ça s'appelle, Sound of Freedom. Et moi je l'ai vu ce film et en fait c'est l'histoire, vraie d'un agent du FBI qui a traqué en fait tout un réseau de trafic d'enfants à travers toute l'Amérique latine et tout. Enfin c'est vraiment impressionnant quoi et ça fait peur. Franchement ça fait un peu peur quand même. Alors, j'ai pas vu, mais lui il joue dedans ou pas, Mel Non, non, Gibson? Mel Gibson joue pas dedans, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est l'un des producteurs du film. Si je dis pas de D'accord, bêtises, hein. À ok, donc vérifier, à vérifier. là il Mais menace de balancer des doses, quoi. en gros, ouais, c'est ça, quoi. Donc on Parce que, aura de nouveaux acteurs qui seront cancel bah, dans c'est les ça, semaines parce à qu'en fait, venir. il y a aussi toute l'affaire avec P. Diddy, tu sais. Ouais, Ça éclabousse quand même pas mal de monde, donc bon, 50% de la jet set. bah, ouais, c'est ça. Donc il y a un peu tout le monde qui grince des dents quand même. Il s'est un peu fait diffamer aussi, Mel Gibson. Puis c'était un supporter de Trump, donc en même temps, Ah oui. c'est sûr que ça aide pas trop son cas, quoi. Yes, ok. Eh bien, merci à toi. Je te propose qu'on passe sur Superman. Yes. Donc, nous voilà donc avec un nouveau Superman et aujourd'hui on va surtout en fait comparer l'œuvre de James Gunn avec celle de Zack Snyder, donc Man of Steel, qui sont totalement différents hein, pour le coup. Là, pour mettre un peu de contexte, Zack Snyder c'est quoi? C'est Justice League, c'est bah, le Man of Steel 300, donc des univers très sombres. Et James Gunn, c'est quoi? C'est Marvel et les Gardiens de la Galaxie. Donc un Ouais, univers un c'est peu ça. plus haut en couleur. Bah, Snyder, c'est des scènes d'action, en slow motion, 3000 images par seconde, qui te disent: «Mec, j'ai trop envie d'être un spartiate là, maintenant, tout de suite, quoi». Non mais c'est exactement ça. De toute façon, la première grande différence qu'on voit hein, entre les deux, et aujourd'hui on va seulement se fier aux images qu'on a eues euh, sur le Ah, du trailer hein, trailer. qui est sorti en décembre. On passe vraiment d'un univers gris au Technicolor finalement, hein. Il y a Zack Snyder qui nous avait servi un Superman plus sombre là qu'une nuit sans lune. Et derrière, Man of Steel était tellement sérieux qu'on aurait dit qu'il portait le poids du monde et finalement il le fait, hein, c'est une très belle mise en scène. Et Ouais. c'était vraiment le cas. Lui, James Gunn, on voit très bien qu'il décide de mettre un peu de soleil dans vos vies. Euh, bon, il a bouffé un arc-en-ciel le truc. Donc mais il ressemble beaucoup plus je pense que pour les puristes, on a un costume qui se rapproche un peu plus de celui-là des comics. Ouais, On est du oui, costume historique, quoi. exactement. On a un univers qui est très coloré. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, même, Lex Luthor après moi ce que j'aurais peut-être un truc à redire sur le Lex Luthor, enfin je sais pas la vision toi que t'avais de Lex Luthor, dans les Superman quand j'étais petit, mais mec,
Lex Luthor, en fait, il était massif, quoi. Donc là, pour parler du méchant, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, Lex Luthor, ouais. Pour moi, j'ai un souvenir de Lex Luthor quand je regardais Superman quand j'étais gamin, il était vraiment massif. Ouais, tu parles dans la série, toi, du coup, plutôt, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah après, là, J'avais il y a de nouveau, je de toute façon, un gros changement, hein. On parle d'un dieu alien dans Man of Steel qui éclate tout, à, au gars d'en face, quoi. On a Oui, c'est c'est ton ça, voisin, ouais. quoi, à côté, hein. Ouais, ouais, peut-être Elon Musk de Metropolis, quoi. Ouais, il est un peu, Sans le il est, syndrome Asperger, quoi. bah, il a un côté gentil, hein, et moi, il me fait penser un peu au méchant de Austin Power où il en fait pas mal dans les où il en fait pas mal finalement au niveau des grimaces. T'as l'impression que c'est un peu surjoué, mais ça a l'air d'être fait exprès. Donc bon. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, franchement, on va voir ce que ça donne. Après, ils ont tenté un truc. Faut aussi laisser ça, quoi, hein. Bon, c'est sûr. Alors, c'est pas un film ultra original. Au final, Superman, c'est du vu, revu, re-revu, revu encore une fois. Ouais, mais Voilà, on avait ça une retient formule qui Superman. marchait. On n'a pas parlé en intro, mais on avait Henry Cavill, donc Ouais, le bodybuilder. Donc là, c'était un bodybuilder céleste, hein, clairement. Dans Man of Steel, chaque scène était un concours de muscles et d'explosions, hein. C'était c'est quelque ça. chose de très intense. Chez Gunn, lui, son sup, il est un peu plus, je sais pas, il est un peu plus humain. On le voit Ouais, dans la vidéo, les premières scènes du générique où il est éclaté au sol avec du sang qui sort ouais, de la c'est bouche, ça. quoi. Bah, et je pense qu'ils ont essayé de lui donner un côté un peu plus «humain» entre guillemets, quoi. Ouais, ils veulent montrer que même Superman, il a des jours sans, quoi. Ouais, voilà. Même lui, ça lui arrive, quoi. Ouais, puis gros changement aussi au niveau de la musique, parce que Mmh. finalement, avant, si je dis pas de bêtises, c'était Hans Zimmer, hein, qui avait fait Ouais. Man of Steel. Donc autant dire qu'on avait une alliance et un partage de l'écran et de l'expérience entre la musique et, euh, et les images. Là, j'avoue qu'ils ont remplacé. On a passe de Hans Zimmer à John Murphy que moi je le connaissais pas forcément, mais je sais qu'il avait travaillé sur les Marvel avec Gunn. Bah, Donc c'est bon, peut-être pour ça qu'il a été sélectionné, quoi. oui, oui, je pense. Il y a un peu de Il copinage. fait croquer les copains. Bon, on peut Exactement. comprendre, quoi. Voilà. Voilà. Et après, tu vois aussi que c'est James Gunn, enfin, je veux dire, Gardien de la Galaxie, tout ça, bon, bah, il y a le chien Crypto qui arrive aussi dans le trailer, quoi. Donc il y a un petit chien mignon qui vient aider un peu son maître Superman. Exactement. C'est du Disney. C'est ça. On veut être family friendly. C'est ça, c'est Finalement, exactement ça. c'est ça. Ok. Il cherche à ratisser le plus large possible, je pense, pour essayer de faire des entrées au final, parce que bon, je sais pas combien de millions de dollars encore ont été engagés dans ce film, mais il faut rentabiliser, quoi. Après, tu as aussi, ben, la Lois Lane, c'est Amy Adams. Donc, moi, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un très bon choix d'actrice. Évidemment, pour sa performance, hein. Pas Oui, pour. oui, j'en doute pas. Un physique repoussant d'ailleurs. Ouais, exactement. Tout à fait. Il y a quand même une touche un peu marrante, je trouve, dans le générique. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la coupe de cheveux de Green Lantern. C'est vrai. Franchement, Alors, je je trouve sais que. pas. On sait que c'est Green Lantern. Ça, je sais pas. Bah Ou si, bah tu c'est, sais, il a l'anneau, mais ils sont plusieurs il me ouais, semble, dans ils l'ordre. sont plusieurs. Bah, c'est peut-être pas le Green Lantern. C'est un des Green Lantern, quoi. C'est Mireille Mathieu. Pour moi, c'est Mireille Mathieu. On a la coupe de Mireille Exactement. Mathieu et ça m'étonnerait pas qu'il se mette à chanter le type. Non, c'est Elle vrai est qu'on a. revenue. Mais tu vois, encore une fois, on a cette coupe très ridicule et pour moi, c'est du Disney. On Ben, est presque dans le comique et c'est ça. j'ai Bah après, ouais, j'ai un peu de il mal avec faut ça. différencier. Il faut qu'il soit différent, quoi. Ça peut pas être un humain normal juste avec un anneau qui tire des lasers verts. Il faut qu'il ait une coupe de cheveux aussi. Voilà, quoi. Bah, en fait, finalement, on a deux visions, mais un héros, quoi. On a un Superman façon, je sais pas comment dire, steak saignant à la Snyder ou version barbecue entre potes à la Gun, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement ça. J'aime beaucoup cette rhétorique. C'est pas mal. Mais bon, au final, il est toujours là pour sauver la La veuve et veuve et l'orphelin. l'orphelin. Exactement. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite vers notre deuxième chronique jeux vidéo où on va parler de Delta Force. Donc pour la suite de cette chronique, on va parler Delta Force qui est sorti
en décembre 2025. C'est le grand retour d'une franchise qui était assez connue. Donc, il me semble que c'est développé par un studio chinois. Ouais. Je crois Euh, d'ailleurs que c'est Tencent qui possède le. ah, ok. Bon, on est aussi sur du Tencent, un de Ouais. plus. Bah, de toute Euh, façon. donc, c'est un jeu où on va avoir trois modes. Un mode Warfare où on a des batailles épiques de 32 joueurs contre 32 joueurs qui vont un peu faire penser à un mix entre du Call of Duty au niveau du gameplay et derrière des batailles un peu spectaculaires à la Battlefield. On a un Ouais. mode opération qui est vraiment un mode d'extraction de Escape from Tarkov, hein, mais remis au goût du jour avec un gameplay un peu plus dynamique peut-être. Ouais. Vous très capable de récupérer des ressources en territoire hostile et se barrer. Le plus vite possible. Ouais, le plus vite possible, sinon sans se faire rincer par l'équipe adverse Qui est venu pour exactement les voilà, mêmes ressources, donc et qui voilà. a à cœur de se barrer avec tout ce que vous avez looté. Exactement. Donc voilà, c'est un jeu qui propose différentes classes d'opérateurs, chacun avec ses propres gadgets, équipements. Donc vous avez l'assaut qui est très frontal, la reconnaissance ou le support, et voilà, il y a de quoi faire. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, moi, je jouais plus Assaut quand on a joué. Franchement, c'était sympa. J'ai bien kiffé. Toi, Robin, t'étais un peu plus dans le sniper, sniper reconnaissance. Ouais, bah après ça dépend des styles de jeu, hein. Le scout il est un peu plus discret, c'est un peu le chat dans une bibliothèque, quoi. Derrière on a l'assaut qui fout le bordel Ouais, c'est ça. Avec le lance-grenade et tout. Enfin avec le bref. lance-grenade et tout ce qui va, et puis le support, c'est le mec qui... c'est assez bourrin comme style de jeu aussi, mais qui permet de passer les clôtures, etc. Oui, c'est ça. Bah, et du coup, on a fait une petite liste un peu avec des bons points et des mauvais points, donc en parlant de ce jeu. Bah, premier bon point Alors, déjà, c'est qu'il est gratuit. exactement. Ouais, ça, on peut le laisser, c'est un énorme bon point. Moi, Ouais, j'ai faire la j'ai même guerre sans l'impression, vider son compte en banque, c'est quand même pas mal. c'est clair. Bah, après, j'ai un peu l'impression que c'est quand même la tendance actuelle de faire des free-to-play. Alors, évidemment, vous pouvez acheter des choses à l'intérieur du jeu lui-même, hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle un pay to skin. Finalement, c'est récompenser un peu les créateurs du jeu en faisant un don ce don vous permet d'avoir des skins, hein. C'est le pay to skin, mais ça vous donnera pas forcément beaucoup plus d'avantages en jeu. Bien que Ben non, les mais skins de base sont assez lumineux, vous aurez un ou deux skins qui sont un peu plus sombres que vous pouvez avoir euh, oui, c'est avec ça. l'argent. Donc bon, il y a peut-être ce petit avantage-là, mais sinon... Bah, au final, ça donne aucun avantage. Enfin, ton personnage court pas plus vite Non, parce non, que bien tu as sûr que cramé non. 100 balles dans le jeu, quoi. Donc, c'est juste ça, hein. Après, comme tu disais au début, là, tu l'as comparé à Escape from Tarkov. C'est vrai que le gameplay est quand même beaucoup plus fluide et dynamique. Ah Enfin, oui, en tout c'est cas, moi, un j'ai gameplay trouvé. à la Call of, mais Ouais. version Et Tarkov, c'est quoi. c'est beaucoup plus dynamique, quoi. On a fait des games des fois où on est apparu, on a fighté quoi, 1 minute 30, on a recommencé une nouvelle partie parce qu'on s'était direct Ouais, fait non, alors. défoncer, quoi. C'est assez, c'est punitif. Moi, j'aime bien, hein. Perso, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment ressortir plus le skill un peu des joueurs. Moi, ça me plaît. Après Ouais, non, vous, mais il y a un évidemment. vrai côté tactique, mine de rien, parce qu'il faut pas non plus. Ça sert à rien de rusher comme des débiles et courir tout droit pour aller rincer les autres. Les combats peuvent durer, faut prendre son temps, se soigner, réparer son Ouais, équipement, y c'est ça. retourner, etc. Faut essayer de jouer en équipe, parce que bon, vous pouvez soit jouer en solo, soit en équipe de 3 avec un vocal intégré, donc ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. En Après, c'est pro, c'est ouais. c'est ça que je trouvais, aussi très bien, c'est que en fait, tu as toute cette dynamique derrière le fait que tu sois blessé. Parce Ah oui, que, oui, par bien sûr, exemple, ouais. si tu sautes d'une hauteur un peu trop haute, eh ben, en fait, tu te casses une jambe. Donc, tu cours moins vite, ton écran, il est un peu blurry. Enfin, c'est vraiment comme si tu venais vraiment de te péter la jambe et tu dois continuer de courir. Donc, tu en chies à mort et tu perds des points de vie en continu. Donc, faut te soigner, faut t'opérer. Franchement, je trouvais que Non, ça, mais c'était vraiment bien pensé, quoi. C'est plutôt. le jeu a l'air quand même. Alors, c'est un pour et un contre. Il est assez complexe. Ils ont fait quelque chose d'assez complexe, même dans les menus, le nombre Ouais. d'armes, d'accessoires, de choses. Mais si vous êtes pas trop débile et que vous faites un clic droit, vous pouvez avoir à quoi sert l'objet, comment l'utiliser, vers quoi, où on le Mhm. trouve. Donc finalement, c'est assez détaillé. Donc ça, c'est un peu les deux, parce que bon, la courbe d'apprentissage, elle est raide, hein, plus raide qu'un mur d'escalade quand même.
Elle, C'est elle clair. fait mal, hein. Les débutants, quand on est débutant sur le jeu, on va mourir souvent. Des parties qui durent 30 secondes parce que les points de spawn, il y en a énormément et si on les connaît pas tous par cœur, bah, on fait pas gaffe alors qu'on peut réapparaître dans le jeu à moins d'une centaine de mètres d'une autre équipe. Donc, Ouais, c'est ça, c'est puis t'as aussi des mecs qui apparaissent dans la game, ils sont stuff comme c'est pas permis, puis toi t'es là et tu te dis: «Ouais, vas-y, je vais me stuff sur les alors ça, c'est gardes», plutôt puis dans en les fait, points négatifs, complètement, ouais. C'est que ouais, vous ouais. pouvez faire, il y a différents modes de jeu où pouvez rentrer dans le jeu, dans une partie où vous devez avoir un niveau minimum de stuff, donc qui est calculé avec une valeur monétaire, et si vous atteignez pas cette valeur, vous pouvez pas rentrer dedans. Donc il y a le mode easy qui accepte tout le monde et le mode normal où vous avez un minimum de stuff à avoir. Maintenant, dans le mode easy, vous pouvez y aller aussi stuff comme un chevreuil, comme un buffle, et défoncer des gens qui ont du stuff de ce geek, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est un peu chiant. Bah, c'est chiant, Bah, ils auraient oui et pu non, hein. faire que soit tu ne peux pas rentrer en mode easy si tu as une trop grande valeur de stuff. Ouais, Ils auraient pu mettre une barrière je suis d'accord. aussi dans ce sens-là. Ah ouais, totalement d'accord avec toi. Sinon après aussi quand vous entrez sur le jeu, donc vous avez des missions internes pour vous-même, c'est-à-dire vous devez aller récupérer un objet dans tel endroit de la map. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur la map, c'est indiqué où vous devez aller pour exactement trouver, l'objet en question. Les missions sont pas trop récurrentes, donc moi j'ai trouvé ça bien. Après le seul point un peu négatif des missions, c'est que en final, c'est pas les récompenses de missions sont pas les plus attractives non plus. C'est c'est Non, pas ouais, c'est de l'argent qui va vous permettre de vous extraire dans des points spécifiques ou ouais, les récompenses de c'est ça. mission sont pas incroyables. Vous trouverez mieux dans la partie ou en lootant d'autres joueurs que vous avez réussi à Ouais. dézinguer. C'est Après vraiment vous pas avez aussi le cœur du jeu. Après, vous avez aussi un autre truc qui est plutôt pas mal, c'est, la personnalisation de vos armes. Là, vous avez franchement, moi j'ai trouvé ça, complètement fou parce que, vous pouvez personnaliser vos armes, mais, à limite, vous pouvez choisir la couleur de la gâchette, quoi. C'est Ouais, vraiment non, ouais, et complet, on a quoi. le choix entre des optiques par dizaines, des poignées par dizaines, des, Des crosses, ouais, handles, des enfin, je sais pas crosses, comment des tout. poignées, enfin des c'est vraiment vous avez c'est ultra complet. Ça, sur ça, ils sont vraiment donnés à fond, je pense. Ah non, mais pour C'est un jeu vraiment pas gratuit, mal. c'est bien développé, ouais. Ouais. Alors du coup, par contre, pouvez personnaliser vos armes, à foison. Par contre, les skins de personnages, il y en a pas tant que ça. Comparé par exemple à un CS, Oui, oui. les skins de personnages sont pas il y a pas des centaines de skins de personnages, par exemple. Donc bon, ça c'est un peu le point, si vous voulez personnaliser votre personnage, c'est un peu bof, quoi. Après vous avez aussi une IA, enfin dans le jeu en tout cas, vous arrivez des fois sur certains Oui, alors endroits, je il y sais a pas si on des l'a dit, mais c'est du joueur contre joueur, mais intégré dans un monde ouais, PvE, hein. Vous allez rencontrer des bots qui ont des comportements, parce que bon, c'est un jeu qui va se jouer beaucoup au son, plus vrai que nature, hein. Ils vont courir, sprinter, parfois s'arrêter. On sait pas si on a affaire à un vrai joueur juste au son ou si c'est un bot. Ça demande un peu d'expérience dans le jeu. ouais, du coup ça c'est vraiment bien fait, quoi. Ça, ils se sont vraiment donné, ça c'est pas mal, quoi. Et après, j'ai un dernier. Moi, j'avais noté un dernier mauvais point aussi, Robin. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, je pensais qu'il y avait aussi beaucoup de cheaters sur le jeu. Oui, alors au début, il y en avait énormément, surtout des Ouais. Chinois, je sais pas pourquoi. Euh, Bah, de toute façon, Mais là, ils ont commencé à développer un peu leur système anti-cheat et on en a de moins en moins. ok, mais Moi, excellent. Ils ça sont m'est sur la arrivé bonne sur pente, quoi. je pense, mes 50 dernières games, j'ai dû en trouver un, tomber sur un. Bon, après, on est quand Ouais, même donc ça dégoûté va. parce qu'on se fait voler tout son stuff par un cheater. Oui, bon. Mais bon. C'est un peu dans tous les jeux, ça, j'ai envie de te dire. Voilà, donc Delta Force, c'est quoi? C'est un peu comme un mariage, hein, parfois génial, parfois compliqué, mais toujours passionnant. Donc, Cette analogie est vraiment, vraiment pas mal, j'aime bien. C'était Sous les radars. Si vous avez bien aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao!